Ouais, Florent Philippot, directeur stratégique de campagne de Marine Le Pen. On a un président qui veut arriver à faire bouger l'Europe, Florian Philippot. Oui, c'était assez drôle de voir une nouvelle fois Nicolas Sarkozy réitérer toutes ses promesses. On le remercie tout de même de enfin ne plus esquiver le sujet fondamental de l'Europe, parce que Marine Le Pen est la seule à parler de l'Europe, qui est un sujet principal dans cette élection. Et Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, pour l'instant, il ne refusait d'en parler. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: je vais réformer Schengen. Eh bien, moi, je vais lui rappeler qu'il y a exactement un an, c'était au mois de mars 2011, il a fait strictement la même promesse au lendemain de la visite de Marine Le Pen à l'île italienne de Lampedusa, quand elle avait pointé du doigt l'échec absolu de Schengen et de cette Europe-là. Donc évidemment, comment le croire? Comment croire que quelqu'un qui n'a fait qu'aggraver l'Europe, qui a signé tous les traités avec son compère François Hollande et même avec François Bayrou, qui a aggravé cette situation, qui s'est couché systématiquement devant l'Europe communautaire, devant la Commission de Bruxelles, pourrait demain, d'un coup de baguette magique, réformer les choses, alors qu'on sait très bien que les traités qu'il a signés le lui interdisent formellement. On sait très bien que l'Allemagne n'en veut pas et que la Commission de Bruxelles, qui sont ses maîtres, n'en veut pas non plus. Un petit peu de sérieux, il faut arrêter la démagogie, il faut arrêter l'électoralisme. Et j'ai envie de dire à Nicolas Sarkozy, très bien de venir sur le sujet de l'Europe. On vous attend. On attend tous les partisans du oui, parce que vous êtes tous dans le camp du oui à cette Europe-là, à la Constitution européenne en 2005. Seule Marine Le Pen a vu juste et a des propositions concrètes sur le sujet qui ne mentent pas aux Français. Est-ce que le problème de Marine Le Pen dans ce contexte, ce ne serait pas sa crédibilité, son absence de crédibilité justement sur ce type de questions aussi? Non, et au contraire, je pense que les responsables politiques qui n'ont plus aucune crédibilité, ce sont ceux qui nous ont vendu cette Europe-là pendant 20 ans, qui nous ont dit votez les traités et demain ça ira mieux. Promis, l'Europe sociale c'est demain, c'est ce que nous disait le Parti Socialiste déjà au moment de Maastricht. Promis, l'Europe qui protège, c'est ce que nous disait déjà Nicolas Sarkozy en 2005 puis en 2007. Depuis 2007, il utilise l'expression Europe protection. Il suffit de relire tous ces discours, nous l'avons fait. Eh bien ces gens-là, ils n'ont plus aucune crédibilité. Les seuls qui sont crédibles sont les gens qui ont prévenu, qui ont dit dès les années 90, dès les années 2000, qui ont toujours fait les bons choix, qui ont dit il faut donner des pouvoirs aux nations, il faut mettre en place des frontières qui protègent. Et je vois, d'ailleurs je constate cet après-midi que dans son discours, Nicolas Sarkozy une nouvelle fois rejette le protectionnisme, comme François Hollande. Eh bien nous disons il faut mettre en place des barrières douanières ciblées sur la concurrence déloyale. Tout le reste, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des promesses de campagne à quelques semaines de l'élection. Mais ces gens-là n'ont plus de crédibilité et n'en ont surtout pas quand ils changent d'un coup de position à quelques semaines d'une élection, comme il l'a déjà fait il y a 5 ans. Puisqu'il y a 5 ans, par exemple, il avait déjà promis le Small Business Act, cette loi pour les petites et les moyennes entreprises. Il avait fait strictement la même promesse en 2007. Évidemment, il ne l'a pas fait et il ne pourra pas le faire demain, même s'il voulait le faire et s'il était réélu, parce que l'Europe qu'il adore, l'Europe qu'il vient encore d'aggraver avec un nouveau traité, le traité de discipline budgétaire, eh bien, cette Europe-là l'interdit formellement. Donc sortons des promesses, sortons des discours, allons voir concrètement le bilan de chacun et on verra bien que ce camp-là, l'UMP, le PS, le MoDem, s'est toujours trompé et que seuls les responsables politiques comme Marine Le Pen qui ont pointé du doigt l'échec total de cette Europe et de la fuite en avant fédéraliste ont raison et qu'il faut revenir à une Europe raisonnable, une Europe des nations libres, une Europe qui protège et une France qui protège. Merci Florent Philippot, et Marine Le Pen sera tout à l'heure à 18h en direct sur BFM TV avec Olivier Mazerolle.